Bien, bonjour. Je vous propose aujourd'hui, dans le prolongement de ce que nous avions vu sur la face, sur le visage, une étude, ou du moins la traduction de quelques expressions. hein. À la fois, nous commencerons par la joie, bien entendu. hein. Et de la joie, on passera à la tristesse devant le monde tel qu'il est. Et bien sûr, il y a bien d'autres, mais déjà nous allons commencer en nous appuyant sur deux préparations de visage neutre. Donc je vais prendre celui-ci où j'ai amorcé petit rappel des proportions, l'œil au milieu, la hauteur du visage, les fameux tiers, front, nez, menton. Ensuite, l'œil proprement dit, que je vais associer, bien sûr, comme j'avais amorcé, petit coup de doigt pour la liaison. Chacun s'en souvient. Voilà. Le globe qui est recouvert par les paupières. Là, je fais les liaisons. Petit coup de doigt. Ici. Voilà, voilà, voilà. Et nous allons tenter de traduire la joie. Alors, dans la joie, les sourcils se relèvent. Donc ici, je vais étirer, voilà, sourcils, se relèvent. Les yeux vont s'écarquiller, alors je vais ouvrir l'œil, bien sûr, tout grand sur le monde. On lève pour obtenir l'iris et la pupille. Voilà. Là, je vais mettre l'œil bien ouvert. Même chose, bien entendu, puisqu'il semble bien que nous ayons deux yeux. Bon. L'œil bien ouvert, paupières écarquillées. Là, mise en place là. Nous verrons ensuite de mettre en place la pupille avec une petite pastille à l'intérieur. Voilà. Petite pastille à l'intérieur de l'œil. Voilà. Voilà.
Voilà pour la partie haute. La bouche s'étire vers le haut. Alors, je vais étirer, vous voyez, je vais commencer à étirer la bouche et déjà se dessine un ensemble, l'œil lumineux, les yeux lumineux, ne pas oublier le filtron bien entendu. Ici, on peut dessiner bien sûr la lèvre supérieure. Voilà. Et comme je le disais, bien entendu, voilà. La lèvre inférieure va participer de la chose également. Voilà. On voit bien se dessiner. Voilà. Là, c'est la traction des zygomatiques, ces muscles que nous avons ici. Et, bien entendu, qui dit zygomatique, on va tirer ici, et la pommette va se dessiner d'autant mieux. Voilà. Le risorius, bien sûr, fait sa petite ponctuation. Ici, la lèvre inférieure va venir et voilà. Oh, que le content! Alors évidemment, ici, au niveau du menton et sur la partie centrale de la lèvre inférieure, on peut évidemment, alors là ensuite, la bouche s'ouvre, et plus ou moins, avec plus ou moins d'amplitude. Ça peut être extrêmement important. Là, volontairement, je vais l'ouvrir. Évidemment, les dents vont apparaître. Voilà. Là, la lèvre inférieure alors, chercher ici le positionnement. Et là, on peut ouvrir. Et voilà, rapidement réalisé, la joie. Il est joyeux. Comme moi. Un peu comme toi. Voilà. C'est pas un imbécile heureux, Alors, je pourrais le travailler sur le même, mais je préfère le garder tout de même. Alors maintenant, nous allons, qui accompagne souvent, surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes, qui accompagne souvent la joie, il y a aussi de la tristesse. Son homologue négatif.
Alors là, les sourcils se rapprochent. Et au centre ici, une dépression avec quelques plis apparaissent. Quand on est soucieux, ça fait des plis. Voilà. Alors, l'inflexion centrale, là, ici, là, est bien, on est vraiment, on en a des soucis. Alors, maintenant, les yeux, eux, se couvrent. Ils vont plonger en diagonale, comme ceci. Et ils se couvrent. La paupière inférieure vient plonger vers la base du nez. L'œil est tout petit. On va fermer. Voilà. Alors là, les coins de la bouche s'affaissent. Alors là, c'est terrible parce que on va voir apparaître ce pli ici. Ici de la bouche. La lèvre inférieure déjetée au centre. Elle est déjetée. Il y a un pli particulier ici du sorte de dégoût. La houppe de menton pousse ici pour faire apparaître la lèvre inférieure. Déjetée. Et il souffre. Le philtrum est toujours à sa place, bien entendu. Oh là là, alors la vie est dure. Voilà.
Alors on pourrait bien entendu exprimer la colère, la peur, l'étonnement, toute espèce d'autres expressions. Là, je m'en suis tenu à deux expressions, comme j'ai dit, antinomiques. J'ai rapidement fait, il faudrait y revenir, mais ça donne les éléments nécessaires pour reconstruire, donc donner au visage une expression peut-être moins amplifiée, mais il peut y avoir du souci, par exemple, ou bien découvrir, dans quelques petites expressions, ça peut être très très utile. Et alors, je me suis amusé, pour ceux qui n'auraient pas compris, à modeler avec de la plastiline, c'est moi, ça qui j'ai ma colère, et ceux qui n'auraient pas compris, je les croquerai tout court, avec les cheveux. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu proposes? La prochaine séance, nous étudierons, nous suivrons les âges de la vie. Du bébé, l'enfant, l'adulte, on passera rapidement, adolescent, enfant, adolescent, quelque chose comme ça. Évidemment, nous verrons la vieillesse, les âges de la vie, pour reprendre Shakespeare. Ok. Merci. Bye.